Nicolas Manel, bonjour. Alors, vous accompagnez Charles Firmin-Didot sur la gamme RMA Entrepreneur. On attend beaucoup de cette gamme, mais on ne vous connaît pas bien, donc on va commencer par votre présentation. Bonjour à tous, Nicolas Manel. J'ai commencé en 97 sur les marchés financiers, d'abord à la Citibank, au Crédit Lyonnais, puis à Lyon, sur les produits dérivés actions. Alors, un homme de dérivé sur un produit long, donc quelle est votre fonction exacte aux côtés de Charles? En clair, expliquez-nous, vous traitez exclusivement le cours? Je ne fais pas le cours, je fais la couverture active de son fonds, qui est le fonds maître de la structure RMA, et je m'occupe de la couverture dynamique du fonds de Charles, géré par Charles. Ok, alors on comprend bien. Il y a deux fonds en réalité. Le fonds RMA Entrepreneur, qui est le savoir-faire historique de Charles Firmin-Didot, son stock picking. Et puis vous arrivez pour un second fonds qui est un flexible et qui est flexible par vos couvertures. Exactement. Il s'appelle? Qui s'appelle le fonds RMA Entrepreneur Flexible, qui a pour vocation de prendre, c'est une architecture maître-nourricier, donc le fonds de Charles est le fonds maître, et le fonds flexible est le fonds nourricier, qui a vocation à prendre et à être investi au minimum à 85% dans le fonds de Charles, mais d'utiliser les 15% restants, ou moins, à des fins de couverture via des options, des futurs, des instruments très simples qui sont listés et qui sont observables par tout le monde. Alors on va rentrer dans le détail de ces deux fonds pour comprendre leur gestion et on va parler bien sûr du flexible parce que ça intéresse les CGP. Un début d'année difficile pour ces fonds et bizarrement le flexible bat le maître, bat le long. Oui, depuis le début d'année, oui, parce que j'avais pris la bonne position, celle que beaucoup de gens avaient, mais qui avait mis du temps à se concrétiser, notamment l'année dernière en début d'année. J'étais short sur les États-Unis et pleinement exposé au mouvement de la zone euro, c'est-à-dire le mouvement qu'on a observé depuis l'annonce du quantitative easing, et donc le flexible a battu le maître. Alors sur le fonds de Charles, le plus long, je sais que ça n'est pas votre job puisque vous traitez les couvertures, mais quand même une explication, ça a été difficile, je le disais, le début d'année. Difficile, mais qui s'explique. Charles a fait des paris, comme vous le savez, il fait des paris sur des entrepreneurs, et parmi ces entrepreneurs, il y avait un entrepreneur norvégien qui est, parmi ses activités, des activités dans l'exploration en mer du Nord pour des sites de forage pétrolier, et dans le sillage de la baisse du pétrole, eh bien cette pondération a fait mal au portefeuille, mais là, dès que le pétrole a rebondi, on s'est aperçu que la réactivité était là et que la contribution est désormais positive. Cela dit, comme ce sont des valeurs de petite, plus ou moins moyenne capitalisation, ce n'est pas des blue chips. Quand on observe toujours un rallye au départ, ce sont les blue chips qui le mènent. Ensuite vient dans un deuxième temps les plus petites capitalisations. Ok, en tout cas, on va laisser du temps parce qu'on sait que Charles Firmin-Didot est un homme de stock picking, mais de paris, et que ces paris, il les a réussis en général. Quant à vous, vous êtes un homme de macro, alors dites-moi, l'année, elle est faite quasiment sur le mois de janvier? On pourrait le penser, mais il reste des développements très intéressants à venir, notamment en Europe. On va voir de toute façon, ce qu'il faut qu'on évite, c'est ce qui s'est passé sur le Nikkei, une sorte de japonification de l'Eurostoxx, par exemple, qui serait sous l'afflux des liquidités nécessairement amené à monter, et surtout ce qui est drivé par la baisse de l'euro, une prolongation de la tendance haussière qui pourrait se matérialiser, à mon sens, jusqu'au mois de juin avec des petites sinusoïdes, bien sûr, parce que si tout montait en ligne droite, on ne serait pas là, et on pourrait observer une hausse de l'ordre encore de 8-9% sur et l'Eurostoxx et le Stoxx 600. Bon, donc vous pensez que cette hausse de janvier, ça n'est pas la fin de l'histoire, il resterait 9 à 10% à prendre selon vous. Et alors, l'inquiétude pour vous, c'est après, c'est sur la deuxième partie de l'année. Alors après, oui, inquiet, pourquoi? Parce que le premier effet du quantitative easing, c'est comme un peu une piqûre de stéroïdes, donc on est un petit peu dopé, et le marché cherche, et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une visibilité. Et là, pour 3-6 mois, on en a. Nonobstant le problème grec qui est en passe d'être résolu, on a de la visibilité, on sait que les États-Unis sont un peu à bout de souffle, que peut-être l'Europe peut prendre le relais de la croissance mondiale, ce qui n'est pas une mince affaire, mais dans cette période de 3-6 mois d'observation, il y a une possibilité que l'Europe soit la favorite des parieurs, on va dire. Nicolas, merci, on va vous suivre avec attention. Et la question quand même, c'est sur quel fond va-t-on? Le couvert, le flexible ou sur le fond long? Les deux, mon capitaine, me direz-vous? Tout dépend de l'horizon de placement qu'on a. Si on est pour le très long terme, on fait confiance à Charles, il l'a prouvé par le passé, on y va. Si on est plus réticent et averse à cette deuxième partie d'année qui pourrait être un petit peu plus chahutée, on va sur le fond flexible.